Bonjour à tous et à toutes. Je fais une dernière petite vidéo avant une période de silence qui va peut-être durer quelques jours, voire quelques semaines, puisque je me rends compte qu'en matière de perversion, en matière de manipulation, je tourne un peu en rond. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, hein, même si leurs vidéos sont parfois encore intéressantes. Au bout d'un moment, on finit par se répéter et rabâcher ce que l'on sait déjà, ce que tout le monde sait déjà. Alors, je voulais quand même, pour terminer ces vidéos, qui reprendront peut-être, ou alors je reprendrai des vidéos sur d'autres thèmes, hein, qui me tiennent plus à cœur que le thème des manipulateurs. Pour terminer, donc, je voulais intervenir à nouveau sur les remarques un peu acerbes de deux personnes qui ont été faites récemment. Alors, après réflexion, je me rends compte que ces remarques émanent probablement de personnes qui souffrent, enfin qui sont concernées plutôt par des troubles maniaco-dépressifs. Je ne dis pas bipolaire, puisque moi, on m'a appris comme ça en faculté. Voilà, faculté de psycho, on dit maniaco-dépressif. Je ne sais pas ce qu'on dit maintenant, mais je crois que les formulations à la mode me déplaisent souverainement. Et là, je reste un peu guindé, effectivement. Ça ne passe pas, moi. Je n'aime pas ce qui est à la mode. Enfin, comment dire, cette américanisation, ce côté mode, ce côté in, c'est pas mon truc du tout. Et voilà, donc moi je dis maniaco-dépressif. Alors, on avait parlé il y a quelques temps, on avait fait des vidéos, on avait vu des vidéos, plutôt, je dis on parce qu'on était plusieurs à traiter ce thème. Quelle différence existe-t-il entre les manipulateurs pervers et les maniaco-dépressifs? Eh bien, tout simplement, c'est que les uns sont néfastes, enfin, comment dire, même si leur but n'est pas de faire du mal, ils veulent dominer, donc indirectement nous faire du mal. Le mal que l'on ressent est la conséquence de cette volonté de domination, alors que les gens qui sont maniaco-dépressifs n'ont pas cette idée en tête. C'est-à-dire qu'ils alternent des phases où ils sont euphoriques et des phases où ils sont dépressifs et des phases où ils sont insultants, très désagréables. Et là, cette personne, elle me montre ça. Elle est insultante à un point tellement excessif que ce n'est pas normal. Elle me rappelle Vivienne Lee quand elle avait ses crises. Hein. Apparemment, c'était ça. Elle se mettait à sortir des choses absolument obscènes, horribles, alors que le reste du temps, elle était si distinguée. Et cette personne, on voit qu'elle est en grande souffrance. Elle mêle des choses très méchantes avec des choses gentilles. Et il suffirait de gratter un peu à la surface pour que la gentillesse éclate et qu'elle fonde en larmes finalement. Voilà, donc c'est quelqu'un de... Il ne faut pas lui en vouloir, c'est quelqu'un à mon avis qui n'est pas méchant, une personne qui n'est pas méchante. Je pense que c'est un homme a priori puisque j'ai eu du moins cette impression, mais qui est en phase difficile et elle va retrouver son état normal et quand elle sera de nouveau normale, on va dire, elle va regretter tout ce qu'elle a dit. Donc, il y a des indices dans ces messages qui montrent ça. Hein. Donc, ce n'est pas quelqu'un de méchant, de manipulateur. Par contre, tout ce que j'ai dit concernant les manipulateurs sur leur conformisme, là, ça reste valable. Hein. C'est parti de quelque chose de faux, finalement, puisque cette personne n'est pas tellement comme ça, finalement. Quoique les maniaco-dépressifs peuvent être conformistes, il n'y a pas de raison aussi, hein, mais ça reste valable. Voilà. Mais je voulais quand même faire cette remarque, puisque j'ai relu les commentaires, et on a vraiment le sentiment qu'une personne manipulatrice serait plus dans la subtilité, dans la finesse, ça serait plus dur à supporter, la lecture de ces messages, on se sentirait mal, alors que là on ressent un peu d'agacement, mais ça ne touche pas profondément, ce n'est pas foncièrement méchant. Et d'ailleurs, ce qu'il raconte est assez vrai. Bon, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime ce qui est précieux, surtout quand je parle devant un auditoire, hein. Qui est quelque chose de suranné, c'est moi en fait, ce n'est pas vexant, je n'ai jamais prétendu le contraire, ça ne m'a pas vexé en profondeur, du tout d'ailleurs, hein. Et donc je pardonne tout à fait à cette personne, et j'espère qu'elle va retrouver son état normal, et alors on pourra peut-être en discuter justement ensemble. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu, donc je vais quand même enlever les messages, puisqu'elle les regrette, je suis sûr maintenant. Et j'aimerais bien connaître, savoir qui c'est en fait, hein, mais pas pour la stigmatiser et pour la pénaliser, ce n'est pas du tout mon but, mais pour discuter, hein, voir comment je peux l'aider éventuellement.
Voilà, je vous remercie. Je vous dis soit dans quelques jours, soit dans quelques semaines, soit jamais. Je ne sais pas encore si je vais continuer. Et de toute façon, il y aura d'autres